Bip Radio, le journal. Un autre tour de l'actualité dans ce Bip Info 9h. Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mercredi 28 juin 2023. Voici les titres de votre journal. Les musulmans sont actuellement sur les places Idi pour la grande prière avant l'immolation des bêtes. C'est la Tabaski aujourd'hui. Vous entendrez l'imam de la mosquée d'Aïdjedo évoquer la signification derrière les versets coraniques lus en cette occasion de prière. Et environ 10 millions de moustiquaires à distribuer pendant 8 jours au Bénin. La campagne a démarré depuis lundi. Des Béninois se plaignent d'une lenteur sur le terrain. Parole aussi à un responsable du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Roch Aïkon, est l'invité du jour. Vous le suivrez juste à la fin de ce journal. Et 2 pèlerins béninois au Hajj 2023 ont été arrêtés en Arabie Saoudite avec des substances interdites. Leur présumé complice a comparu devant la criette ce mardi. Il a plaidé non coupable. Ce mercredi est un jour férié, c'est la fête de la Tabaski. Avant d'en venir à la prière de ce matin, quelques précisions sur le temps qu'il fera cette journée de l'Aïd el-Kébir. Le chef prévision météo Bénin, Pierre Dacko. Pour cette journée du mercredi, de la nuit au lever du jour, le temps est susceptible de devenir très nuageux à couvert avec un risque de pluie, voire d'orage courant la matinée. L'après-midi risque également de connaître un temps perturbé, toujours par la pluie, pourquoi pas accompagné donc d'orage dans la bande côtière puis la région sud de notre pays. C'est un grand jour pour les musulmans, vous le savez aujourd'hui, ils célèbrent la Tabaski. Ils se retrouvent ce matin au niveau des places Idi pour la grande prière avant d'immoler les bêtes de la fête. La prière démarre à 9h, c'est une étape très importante. Elle est ponctuée de lecture de sourates. L'imam de la mosquée de Aïdjedo décrit le déroulement de cette prière et surtout les messages véhiculés par les versets coraniques en cette occasion. El Hadj Abdul Jalil Yessoufou. Les prières de la fête de Tabaski sont officiées beaucoup plus tôt, avec un décalage d'1 heure par rapport aux prières de la fête de Ramadan. Et là, on se rend à la place Idi. On fait la grande prière ensemble. La prière de la Tabaski, elle est faite de 2 unités de prière. À la première unité, que nous appelons la Raka'at, et le prophète a l'habitude de lire le premier chapitre, Surat al-Fatiha, et suivi de Surat al-Shams. Au second, il lit Sabbih Bismi Rabbikal A'la, et à la seconde unité, il lit Surat Ash-Shams. Dans d'autres récits, on nous dit qu'il fait Ash-Shams et Duha. Dans tous les cas, lorsque vous regardez ces chapitres-là et ces sourates, c'est un rappel à ce que la vie que nous sommes en train de mener là est une vie éphémère et que il vaut mieux rechercher la vie de l'au-delà que de s'accrocher à cette vie parce que tout est vanité. Et quelques places Idi à Cotonou et environ. À Cotonou, vous avez la grande place de Sobetex à Kwakwa ou encore la place de la plage de Fidrosset, la place Idi de Agla-les Pylones, la place Idi de l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié. À Abomey-Calavi, la place Idi du campus d'Abomey-Calavi ou encore la place Agori Plateau. À Semekoudi, on a la place de Pécadis ou encore de Mondo Commun à Agblangandan. On va finir avec Porto Novo où vous avez une place à Oganla. On va passer maintenant à la cuisine puisqu'après la prière, les bêtes seront immolées pour sacrifier à la tradition. La Tabaski est connue pour la viande de mouton qui se partage pendant cette célébration. Alors nous vous proposons une recette du Maghreb, le tagine d'agneau aux légumes et de patates douces. C'est très facile à réaliser, nous explique Anaïs de Souza du Nobila Airport Hotel. Elle nous présente cette recette Tabaski. Pour réaliser ce plat familial, il vous faut les ingrédients suivants. 1 kg de coulée d'agneau, 1 kg d'épaule d'agneau, 2 oignons,
700 g de carottes, 700 g de courgettes, une boîte de tomates concassées, 700 g de patates douces, 700 g de pois chiches, 5 cuillères à soupe de ras el hanout, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour réaliser cette recette familiale, le temps de cuisson sera de 1h30 au total. Voici la préparation de cette recette. Étape 1. Faire découper par votre boucher la viande et la mettre de côté. Étape 2. Éplucher et découper les légumes en rondelles. Étape 3. Faire revenir à feu vif la viande dans de l'huile d'olive pendant 5 bonnes minutes et rajouter les oignons. Étape 4. Saupoudrer du ras el hanout. Étape 5. Rajouter les légumes et arroser-les avec un peu d'eau jusqu'à la hauteur des légumes. Étape 6. Couvrir et laisser pendant 45 minutes. Étape 7. Rectifier l'assaisonnement si besoin y est et servir dans un plat à tagine ou dans un plat creux. Justice maintenant. La session criminelle consacrée aux violences sexuelles s'est achevée hier à la Criette avec 2 dossiers au rôle, dont celui d'un homme jugé pour viol sur un enfant de moins de 4 ans. Les précisions avec Dorcas Sawangan. L'accusé a presque 60 ans. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une fillette de 4 ans. Les faits remontent à 2020 dans la commune de Dogbo. La mère de la victime a lavé la petite et l'a laissée dans la cour avec d'autres enfants afin d'aller puiser l'eau au puits. À son retour, elle remarque la disparition de son enfant. Elle se mit à sa recherche. Elle entendra les pleurs de son enfant provenant de la chambre de l'accusé. La mère entre dans la chambre et aperçoit son bébé de 4 ans avec l'accusé tout nu. Après plusieurs questions à la petite fille, celle-ci aurait confié à sa mère que le voisin aurait abusé d'elle. Mais l'accusé a nié les faits à l'audience. Le ministère public requiert 15 ans de réclusion criminelle contre lui. La cour l'a condamné finalement à 20 ans de réclusion criminelle. Pour le deuxième dossier, le prévenu a écopé de 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur une fille de moins de 13 ans. L'accusé était âgé de 33 ans lors des faits qui se sont déroulés en 2015. La victime avait l'habitude de vendre des beignets au carrefour Tankpe dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle fut invitée par l'accusé à le suivre chez lui pour récupérer les sous des beignets qu'il avait achetés ce jour-là. La fille confie avoir hésité, mais l'a finalement suivi jusque dans sa maison. Le jeune homme aurait poussé la victime dans la chambre pour commettre son forfait. Une fois chez elle, ses parents, ayant remarqué des taches de sang sur sa jupe, lui posent des questions. L'adolescente leur raconte l'histoire. Au cours du procès de ce mardi, le prévenu a plaidé coupable. Le juge l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il y a eu aussi des audiences ordinaires en dehors de cette session criminelle. 2 pèlerins béninois au Hajj 2023 ont été arrêtés en Arabie Saoudite avec des substances interdites. Leur présumé complice a comparu devant la Criette ce mardi. Un homme et une femme interpellés à l'aéroport sur la terre saoudienne et placés en détention là-bas. Il est reproché à l'homme ayant comparu ce mardi devant la Criette d'avoir remis les valises incriminées aux 2 voyageurs. Il s'agit de sa compagne et de son frère. C'est lui qui les aurait aidés à voyager selon les enquêtes. À la barre ce 27 juin, l'accusé s'est défendu. Il n'aurait rien mis dans les valises, soutient-il. Le ministère public a requis 5 ans de prison ferme et 2 millions d'amende contre lui. La défense a plaidé la relace pure et simple parce que les éléments ne seraient pas assez solides pour le condamner. Le délibéré est prévu pour le 25 juillet. Pour finir, nous sommes au 3e jour de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Il y avait du monde sur les sites de distribution parcourus par BIP Radio ce mardi. Sur place, des conseils sont prodigués sur l'utilisation de ces moustiquaires, apprécient les populations. Mais la distribution est un peu lente, déplorent quelques-uns rencontrés sur le site de l'école primaire publique Cocoteret de Fidjose. Le gouvernement a bien fait de nous distribuer ces moustiquaires. Ce qu'ils nous ont conseillé est de les sécher à l'ombre pendant 24 heures avant utilisation. Au total, j'ai pris 6 parce qu'il y a 3 chambres. Normalement, ils devaient mettre plusieurs stands parce que à eux seuls ne peuvent pas faire ce travail. Et ça l'embinait. Et le fait d'amener encore d'autres cargaisons et tout ça, normalement, ils devaient tout déballer. Ils prennent plus de personnel. L'homme est ici depuis 8 heures et s'en va vers midi. Or, on a d'autres préoccupations.
La distribution se déroule bien, mais le nombre de moustiquaires apportés sur les lieux n'atteint pas le nombre de bénéficiaires qui viennent. Hier du matin au soir, j'étais ici. Il ne restait que 8 personnes devant moi quand ils nous annoncent que le stock est terminé. Aujourd'hui, je suis venu depuis 9 heures, mais je n'ai pas encore pris. Je ne sais pas si le nombre suffirait. Et distribution de moustiquaires, on en parle avec l'invité du journal. Vous l'entendrez juste après ceci.